Bonjour. Nous étudions aujourd'hui la fonction décalée. Celle-ci renvoie une cellule ou une plage de cellules, se situant à une distance définie par un nombre de lignes et de colonnes, par rapport à une cellule départ de référence. La taille de la plage de cellules renvoyée peut être définie par sa hauteur et sa largeur. Son premier argument obligatoire définit la cellule de référence. Dans notre premier cas, cela sera à 2. Le deuxième argument représente le nombre de lignes du décalage, et le troisième le nombre de colonnes. Dans notre cas, un décalage de 4 lignes et de 2 colonnes à partir de la cellule A2. Celle-ci comptant pour 0. Le quatrième argument définit la hauteur de la plage à renvoyer, soit le nombre de lignes, et le cinquième, sa largeur, soit son nombre de colonnes. À partir de la cellule A2, nous comptons 4 lignes vers le bas, et nous arrivons en A6, et à partir de A6, nous comptons 2 colonnes vers la droite, et nous arrivons sur la cellule C6, dont le résultat est renvoyé, puisque nous avons défini une hauteur de taille 1, et une largeur de taille 1. En partant de cette cellule C6, en mettant -4 en deuxième argument, en mettant -2 en troisième, nous obtenons le contenu de la cellule A2. Un nombre positif décale les lignes vers le bas, les colonnes vers la droite. Un nombre négatif décale les lignes vers le haut, les colonnes vers la gauche. Dans ce nouveau cas, en partant de la cellule B5, nous descendons de 4 lignes, en restant dans la même colonne puisque nous avons mis 0 dans cet argument, et nous renvoyons une plage de 2 lignes de hauteur, et de 2 colonnes de largeur. La plage renvoyée est celle démarrant en cellule B9. En modifiant le nombre de colonnes à décaler à 1, et la hauteur de la plage à 3, nous obtenons une plage démarrant en C9, de 3 lignes de hauteur vers le bas, et de 2 colonnes de largeur vers la droite. Si notre référence de départ est une plage, le décalage se fait par rapport à la cellule de début de la plage, celle la plus à gauche et la plus haute. Dans notre cas, nous prenons la plage allant de B3 à C4, le décalage se fera donc à partir de la cellule B3. Nous comptons 3 lignes vers le bas, et une colonne vers la droite. Nous sommes en cellule C6. La taille de la plage renvoyée sera identique à celle de notre plage de départ. Dans ce nouvel exemple, nous partons de la cellule A3, nous descendons de 3 lignes, nous nous déplaçons de 2 colonnes vers la droite. Nous arrivons en C6, cellule à partir de laquelle nous renvoyons une plage de cellules de largeur négative de -2, donc de 2 lignes vers le haut. En modifiant la largeur de la plage renvoyée à -2 colonnes, la taille se fera toujours par référence à la cellule en C6, et notre plage résultat sera de taille de 2 colonnes vers la gauche et 2 lignes vers le haut. Bien évidemment, si nous mettons 0 en argument de décalage pour les lignes et les colonnes, il n'y aura pas de décalage, et la plage renvoyée sera de la taille demandée par rapport à notre argument de départ. Dans ce dernier exemple, nous souhaitons obtenir la moyenne des 3 derniers mois enregistrés de la dernière année. La fonction NBVal permet d'obtenir le nombre d'éléments non vides d'une plage. Ici, nous comptons le nombre d'éléments année, saisis dans la colonne A. Nous retirons 1, pour ne pas compter le titre. Nous allons nous servir de ce résultat, pour l'imbriquer dans la fonction décalée. Notre cellule de référence de départ sera à 3. Pour nous déplacer sur la dernière année, le nombre de lignes à décaler vers le bas, sera notre nombre d'éléments, trouvé par la fonction NBVal diminué de 1. Le décalage se fera sur une colonne, pour ne pas intégrer l'année, la hauteur sera de 1 ligne et le nombre de colonnes sera de 12, correspondant aux 12 mois. Nous avons obtenu la dernière ligne de 12 colonnes, de notre tableau. Nous utilisons à nouveau, la fonction NBVal pour obtenir le nombre d'éléments non vides de ce résultat. Nous copions notre formule. Nous utilisons notre fonction décalée, en partant de notre cellule de référence à 3. Notre nombre de lignes de décalage sera défini par le nombre d'éléments non vides de notre colonne A, obtenu par la fonction NBVal, diminué de 1. Notre nombre de colonnes sera obtenu par la formule que nous avons copiée précédemment, et que nous collons maintenant. Ainsi, nous serons positionnés sur la dernière cellule contenant une valeur, de la dernière ligne. Nous définissons une hauteur de 1 ligne, et nous voulons les 3 derniers résultats à gauche, nous mettons donc -3 pour la largeur.
Nous avons extrait les 3 derniers résultats saisis de notre tableau. En saisissant une valeur pour octobre 2022, le résultat s'actualise. Nous allons simplifier la lecture, en affectant un nom à la partie de la fonction, permettant d'obtenir la matrice des 12 mois de la dernière ligne. Nous la nommerons ligne D, pour dernière ligne. Nous constatons qu'en début d'année, en ayant un paramètre de largeur de colonne à -3, nous obtenons une erreur. Nous corrigeons cela en testant si le nombre d'éléments de notre dernière ligne est supérieur ou égal à 3. S'il l'est, nous appliquons la formule. S'il ne l'est pas, nous mettons notre fonction nommée ligne D. Nous utilisons la fonction moyenne pour obtenir ce que nous souhaitons depuis le départ. Que nous imbriquons dans la fonction si-erreur, afin de gérer l'erreur correspondant à l'absence de valeur. Maintenant, nous avons notre moyenne si le nombre d'éléments est inférieur à 3. Nous n'oublions pas d'ajouter la fonction moyenne, à la condition vraie de notre fonction si. L'ensemble fonctionne. Nous obtenons la moyenne des 3 derniers mois saisis. Ainsi s'achève cette présentation. Merci pour votre attention. À bientôt.